Allez les amis, on est parti pour voir un exercice typique des contrôles sur les équations différentielles. Résoudre une équation différentielle où vous avez une fonction à la place du b et où on vous demande de trouver la fonction affine qui est solution particulière. Vous allez voir, c'est très très simple. On se fait ça tout de suite. Pour trouver une solution affine particulière, il faut deux choses. Premièrement, savoir à quoi ça ressemble une fonction affine. Donc moi, je dis une fonction affine, depuis la seconde, je sais que ça s'écrit g de x égale ax plus b. Ok? Deuxièmement, si g de x est solution de e, parce que c'est ça que je cherche, je veux une fonction affine qui soit solution de e, ça veut dire que j'ai le droit de prendre g et de le mettre à la place du y ici. Donc, ça veut dire que 2 multiplié par la dérivée de ax plus b, plus 3 multiplié par ax plus b, est égal à 6x plus 1. Et maintenant, je vais trier ce côté-là pour qu'il s'écrive quelque chose fois x plus une constante, et je dirais, ce qu'il y a devant x ici, c'est égal à ce qu'il y a devant x là, et la constante ici, elle est égale à la constante là. La dérivée de ax plus b, c'est tout simplement a, donc je me retrouve avec 2a, je mets un équivalent, 2a plus 3ax plus 3b égale 6x plus 1. Et maintenant, je trie, je mets les x ensemble. J'en ai un là, et c'est tout, juste un là. Donc j'ai 3ax plus les constantes, donc 3b et 2a, donc plus 3b plus 2a, qui vaut 6x plus 1. Et maintenant, je me dis, si ça, c'est égal à ça, ça veut dire que ce que j'ai devant x ici, c'est égal à ce que j'ai devant x là, et que ce que j'ai en constante là, c'est-à-dire 1, c'est ce que j'ai en constante là. Donc, je me retrouve avec un système qui est, premièrement, 3a égale 6, et deuxièmement, 3b plus 2a égale 1. La première, je la résous tout de suite. Si 3a égale 6, a égale 6 divisé par 3, donc a est égal à 2. Et deuxièmement, 3b plus 2 fois 2, donc 3b plus 4 égale 1. Donc 3b égale à... Allez, je suis cool avec vous, 3b plus 4 égale 1. Donc ça veut dire que 3b est égal à moins 3, donc b est égal à moins 1. Donc, je sais finalement que ma fonction g de x, qui est solution, elle s'écrit 2x plus moins 1, donc 2x moins 1. Et j'ai ma solution particulière, tout simplement. Donc vous voyez, j'ai rien fait d'autre que de dire, si g est solution, je le remplace dans mon équation, je trie les x ensemble, ce qui ne sont pas les x ensemble, j'identifie, ça me fait un petit système, et je le résous. Très bien. Question 2. En déduire les solutions de E. Donc là, vous venez de trouver une solution particulière de E. Donc, on va résoudre le système E légèrement modifié en enlevant ce qui nous embêtait, c'est-à-dire le 6x plus 1. Donc, on va juste résoudre 2y' plus 3y égale 0. Autrement dit, je passe mon 3y de l'autre côté et je divise par 2. Y' est égal à moins 3 demi de y. Ça va me donner des solutions que je vais appeler f de x égale k exponentielle de moins 3 demi de x. D'après la formule qui s'affiche là-haut, y' égale ay, ça veut dire que f de x égale k exponentielle de ax, avec k qui est un nombre réel. Et je vais conclure en disant que les solutions, s de x, toutes les solutions, elles s'écrivent g de x, que j'ai effacé, plus cette solution-là, donc k exponentielle de moins 3 demi de x, plus ce que j'avais trouvé, donc 2x moins 1, et j'oublie pas de dire que mon k, c'est un nombre réel. Et bingo, c'est terminé. Aussi simple que ça. La partie compliquée, c'est de trouver la fonction f de x, mais vous savez comment le faire. Ça tombe bien, on vous a mis des petits exercices en dessous. Faites-les pour vérifier que c'est bien rentré dans votre tête. À vous de jouer, vous êtes des champions.